Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Je veux d'abord dire nos pensées et notre affection pour la famille de Joris, 21 ans, qui a mis fin à ses jours à chantonner en Isère après avoir subi un harcèlement raciste durant plusieurs années, avec à la fois des insultes, des tabassages, des mises à nu. Sa famille a lancé un appel à témoins des faits dénoncés. Nous appelons toutes celles et ceux qui peuvent aider à faire la lumière sur ce meurtre par harcèlement à les aider. Évidemment, nous leur apportons notre soutien, puisque ce drame nous fait un rappel immensément douloureux. La haine et le racisme continuent de tuer. Je veux évidemment continuer par le risque de guerre généralisée qui pèse toujours sur le Proche-Orient, après la reprise de la guerre illégale des États-Unis sur l'Iran. Cette reprise des frappes états-uniennes était prévisible, puisque dans l'accord, il était notamment annoncé que Netanyahou devait se retirer du sud Liban, ce qu'il n'a pas fait. Mais cette reprise des frappes est d'autant plus inquiétante qu'elle peut là aussi faire basculer la région dans une guerre généralisée, d'autant plus que les États-Unis ont frappé une centrale nucléaire en construction. Or, je rappelle que les installations nucléaires ne sont pas des cibles comme les autres et font peser un danger supplémentaire sur la région. Et ce, d'autant plus que le génocide continue toujours à Gaza. Ce week-end, plusieurs milliers d'Israéliens ont fait une grande marche, je cite, pour la colonisation de Gaza, accompagnés de ministres et de membres de la Knesset, notamment le suprémaciste Ben Gvir, qui a déclaré: si on nous avait dit il y a 3 ans que nous contrôlerions 70% de Gaza, personne ne l'aurait cru. Aujourd'hui, je dis que ce sera la colonisation dans tout Gaza. On expulsera ceux qui doivent être envoyés. C'est notre Gaza, le même Ben Gvir qui envisage maintenant de mettre des crocodiles aux abords des prisons pour dissuader les prisonniers palestiniens de fuir, ce qui est une étape supplémentaire dans la barbarie. Je le signale au moment où, là aussi en Cisjordanie, les meurtres continuent quasiment quotidiennement en Cisjordanie, avec rien que ce week-end 2 Palestiniens qui ont été tués par l'armée, ainsi qu'un jeune footballeur de 17 ans. Et j'alerte notamment sur la participation massive des Français à ce crime contre l'humanité. Et je rappelle que la colonisation est bien un crime contre l'humanité. Alors cette semaine, nous mènerons plusieurs batailles à l'Assemblée nationale. Nous en avons mené une hier contre les méfaits du gouvernement, dont Aurélie Trouvé reparlera, où en plein été caniculaire, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire que de réintroduire 2 pesticides d'empoisonneurs d'enfants. Mais aussi ce soir, puisque ce soir, la Macronie va tenter de classer la pétition qui a déjà recueilli plus de 720 000 signataires contre la loi permis de tuer XXL. C'est évidemment un scandale, d'abord parce qu'à partir de 500 000 signataires, le débat est de droit, et qu'il était d'ailleurs évoqué dans la réforme du règlement en ce moment, le fait que des pétitions ne puissent pas avoir lieu sur des textes examinés à l'Assemblée, et que cette proposition a été rejetée. Donc, nous avons le droit à un débat au vu de la mobilisation citoyenne d'ampleur sur cette question, et c'est un scandale d'autant plus grand que les enjeux sont immenses. Je rappelle que la France est déjà le pays en Europe avec le plus de tirs mortels de policiers et de gendarmes, que ce serait une inversion de la charge de la preuve qui serait absolument scandaleuse là aussi sur les questions d'état de droit, et que dans une république, il ne peut pas être question de donner un droit de vie ou de mort à une catégorie de citoyens sur tous les autres. Vous pourrez donc ce soir suivre en direct sur les comptes du groupe de la France Insoumise ce qui se passe lors de la commission des lois, car nous ne laisserons pas enterrer cette pétition en catimini, et évidemment les Insoumis seront présents en nombre à l'appel du collectif Stop aux violences d'État le 19 septembre. Cet après-midi, ce sera aussi le vote sur le texte protection de l'enfance, qui n'est évidemment aucun moyen pour protéger véritablement les enfants. Je vais d'abord saluer la qualité du travail de notre rapporteure Marianne Maximi et lui apporter notre soutien total face à la déferlante de haine de l'extrême droite depuis ce week-end, à l'encontre de Marianne Maximi, de Gabrielle Catala et de plusieurs autres femmes du groupe, suite au vote qui a permis d'acter la suppression de l'article sur la perpétuité, qui a immédiatement donné lieu sur les réseaux sociaux de la part du groupe du RN, repris par la Macronie, du fait que la France Insoumise, comme les autres groupes de gauche, voudraient protéger les pédocriminels. Je veux rappeler plusieurs points. D'abord, s'il y a un second vote cet après-midi, c'est d'abord parce que les bancs de la gauche étaient pleins et que ceux de la Macronie, de la droite et de l'extrême droite étaient vides, ce qui montre le peu d'intérêt qu'ils ont sur cette question. Et le plus fondamental peut-être, je rappelle qu'aucune association de terrain ne demande la perpétuité. Je rappelle ce que dit Camille Kouchner, notamment, ce qu'elle a dit sur des plateaux, qui est à mon avis absolument important. C'est que les peines de perpétuité, ces mesures d'affichage qui visent à montrer qu'on fait des choses sans mettre 1 euro d'argent public, vise en fait à faire en sorte que ce soit encore plus difficile pour les enfants de parler, car je rappelle que l'inceste et les violences sexuelles reposent notamment sur la question du chantage et du secret, et que lorsque vous faites peser un poids supplémentaire sur la parole de l'enfant avec une responsabilité qu'il ne devrait pas avoir, eh bien vous empêchez là aussi les enfants de parler. Et je rappelle surtout que c'est une mesure complètement d'affichage, puisque dans les cas d'inceste, il y a seulement 1% des agresseurs qui sont condamnés, et dans les cas de violences sexuelles, c'est 3% seulement. Donc tout ce qui est de ces mesures d'affichage qui vise à faire une surenchère, vise à cacher le fait que depuis 10 ans, les moyens ne sont pas mis sur la table. Nous continuons, nous, de demander les 3 milliards qui sont demandés par les associations pour lutter contre les violences faites aux femmes et faites aux enfants. Et il va falloir commencer à regarder de manière directe et en face et sortir du déni sur la manière systémique et le fléau systémique que sont les violences sexuelles, et avoir le courage de poser la seule question qui vaille.
Comment fait-on, non pas après le crime, mais pour arrêter que les femmes et les enfants dans notre pays soient violés dans l'ampleur des violences sexuelles? Je rappelle que les violences sexuelles sont d'abord un problème et une question de domination. Quant à M. Attal et Mme Le Pen, je rappelle que c'est M. Attal et Mme Le Pen qui refusent et qui empêchent la commission d'enquête sur Epstein. Je rappelle que c'est M. Odoul qui défendait mordicus Jean-Marc Morandini, définitivement condamné pour corruption de mineurs. Je rappelle que c'est toujours Mme Le Pen qui n'avait absolument rien à dire sur Bétaram. Et je rappelle que c'est le groupe de Mme Le Pen qui ne cesse d'attaquer l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui pourtant apprend aux enfants que leur corps leur appartient et qui permet justement de repérer des enfants qui seraient victimes de violences sexuelles. Voilà ce qu'est l'hypocrisie de l'extrême droite et nous continuerons, nous, d'exiger des moyens à la hauteur de ce fléau. Enfin, je termine par vous dire que le groupe parlementaire de la France Insoumise sera ce soir aux côtés des salariés du SAMU social qui sont en grève depuis le 23 juin, notamment pour protester contre les 1200 places qui vont être fermées dans les hôtels sociaux, là encore en pleine canicule. Je rappelle qu'on meurt autant de la chaleur que du froid dans notre pays lorsqu'on est à la rue, que la Macronie détient le triste record du nombre d'enfants qui se trouvent à la rue, avec 1,3 million de Français qui ont été jetés dans la pauvreté, et nous serons évidemment aux côtés des travailleurs sociaux ce soir qui mènent une lutte d'intérêt général. Je vais donner la parole à Aurélie Trouvé.